C'est une des grandes stars d'Hollywood. Sa filmo est ahurissante. Vous l'avez aimée dans Safe, vous l'avez aimée dans Le Monde Perdu, dans Boogie Nights, dans The Big Lebowski, dans Psycho, dans Magnolia, dans Hannibal, dans The Hours, dans Loin du Paradis, dans Les Fils de l'Homme, dans A Single Man, dans The Kids Are All Right, dans Maps to the Stars, dans Hunger Games, dans Still Alice et dans Kingsman. Voici une femme puissante et une actrice hors norme. Voici Julianne Moore. Welcome to Paris, welcome to France. Bienvenue, Julianne Moore. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous allez bien? Thank you, I'm well. Thank you so much. Merci, je vais très bien. Merci de m'avoir invitée. Vous parlez un tout petit peu français ou pas? Un petit peu. Votre mot préféré en français, c'est quoi? Oh, I think I have a favorite phrase. Je crois que j'ai une expression préférée. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Oui, oui. On dit ça tout le temps? Because everybody says that in France. Mais tout le monde dit ça tout le temps en France, ça me fait rire. C'est impossible, and then they do it. Ils disent toujours ça et ensuite ils le font. C'est nous. Alors, je sais que vous aimez Paris et vous êtes ici un jour assez particulier, puisque le jour, on l'a appris pendant l'émission, le jour où on a cette image, le jour où Notre-Dame de Paris est en flammes. Est-ce que vous l'aviez visité, Notre-Dame de Paris? Vous connaissez le quartier? Vous y êtes allé? Oui, bien sûr, de nombreuses fois. C'est un lieu magnifique, vraiment incroyable. J'ai emmené mon fils quand il avait 11 ans. Et je me souviens qu'on avait visité la cathédrale. Ce sont des images choquantes, vraiment. J'espère que ça va se régler rapidement. En tout cas, c'est une image qui bouleverse tout le monde et on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas l'origine, donc voilà. Oui, je sais. C'est vraiment impossible de savoir à l'heure actuelle. Alors, vous dites que vous n'êtes pas une star. Alors, c'est quoi une star? Si vous n'êtes pas une star? Moi, je me considère comme une actrice, en fait. J'ai vraiment de la chance. C'est quelque chose que j'adore faire. Et j'ai eu la possibilité de le faire pendant de longues années. Et j'ai des projets vraiment incroyables. Je peux venir à Paris, par exemple. Mais alors, pour vous, une star, c'est quoi? Alors, je sais pas trop. Si, moi, Brad Pitt. Brad Pitt. Yeah, right? Brad Pitt est une star, et pas vous. Yeah, exactly. Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est pas possible. Oui. Parce que la star, pour moi, c'est le glamour, c'est la rareté, c'est le mystère, c'est le fantasme. C'est Julianne Moore. Thank you. I don't know that I'm very mysterious. Merci. Je ne sais pas si je suis très mystérieuse, mais ça me plaît que vous le pensiez. Alors, vous êtes à Paris pour présenter votre dernier film. Il s'appelle Gloria Bell. Et la première scène du film, c'est Gloria Gaynor qui chante ça. Il y a beaucoup de chansons dans le film. Il y a ça aussi. Tout le monde adore cette chanson. Il y a ça aussi. Et il y a ça. Évidemment. Alors c'est une histoire. C'est une histoire simple, l'histoire d'une femme ordinaire d'une cinquantaine d'années, une femme qui boit, une femme qui danse, qui baise et qui fume, une femme comme on n'en voit pas beaucoup dans les films américains. Oui, on peut dire baise ici à la télé américaine, à la télé française, on peut dire baise. You can? Oui, vraiment, vous c'est pouvez. possible. Vous voulez le dire? Wow, it is. Vous pouvez dire? No, I can't. Non, je ne veux pas. Vous pouvez dire. On peut dire baise, enfin qu'on peut dire à la télé française. Non, après ça se retrouve sur Internet, partout pour toujours. Ok. Yeah, I Alors c'est know. moi qui le dis. I know. Baise. Pourquoi ce genre de personnage, il n'y en a pas beaucoup dans les films américains? Des femmes normales. No, I don't think you do. Effectivement, c'est pas le cas. Et ce qui est fantastique avec ce film, c'est la façon dont le réalisateur, Sébastien Lelio, est vraiment révolutionnaire. On voit cette femme de façon très intime et en fait, le public a l'impression de se voir lui-même. Il y a vraiment un phénomène d'identification et c'est ça finalement le cinéma. Être capable de s'identifier à d'autres personnes et se voir en les personnages. J'adore ce film, il est vraiment très divertissant. C'est une comédie romantique, c'est très drôle, il y a beaucoup de
super chansons, mais il y a également beaucoup de sentiments et d'émotions. On a envie de pleurer et de rire à la fois. Le film a été super bien reçu. Un journaliste a même dit que vous étiez tellement bonne que même quand vous êtes de dos, on est captivé. Comment on fait pour être bon, pour être captivant de dos? Parce que si je me mets comme ça, je ne saurais pas jouer aussi bien que vous. I cannot take my eyes off of you. Ah, je ne peux pas détacher mon regard de vous, là. C'est la bande-annonce de Gloria Bell. C'est un film de Sébastien Lelio avec Julianne Moore. C'est en salle le 1er mai. Hi, Peter. I haven't heard from you in a while, so I thought I'd give you a call. That's it. I love you. It's your mother. Life just goes by in a flash, like that. I know. You tell me the same thing every 10 years. Love is in the air. You come here a lot? Yes. No, not a lot. I mean, sometimes. What's your name? Gloria. And I don't know if I'm being foolish. Hello? Don't know if I'm Are you asking me out? Ow, ow. You want more off the sides? A little bit more than that, actually. love is in the air. A little more, a little more. If you were water, I'd be a glass. If you were a foot, I'd be a sock. Can't get you out of my head. What happened to me with you, I thought it was never gonna happen again. Happy birthday, sweetheart. That's my ex-husband. We were in love. No. Wasn't an easy situation. Really? I searched for your eyes. I didn't exist. Who is this guy, Mom? I love you, you understand? Get away from the car. Gloria! 1, 2, 3. This woman is awesome. Treat her right. Respect her. He calls me every 5 minutes. Don't pick it up. I won't. Is that him? Yeah. Oh my God. Honey, Scott could die tomorrow. We could all die tomorrow. Well, when the world blows up, I hope I go down dancing. Gloria Bell avec Julianne Moore, c'est en salle en France le 1er mai. Alors le film est un remake de ce film-là, qui s'appelait Gloria, réalisé par le même réalisateur. Et beaucoup de gens disent que les deux films n'ont rien à voir. Que ce serait même fascinant de réaliser d'autres Gloria avec d'autres personnes. Peut-être, oui. Ce réalisateur est vraiment extraordinaire. Il a également fait le film Une femme fantastique et Désobéissance, et quand on s'intéresse à son travail, on voit que c'est également un être humain incroyable. Et la façon dont il arrive à porter son regard sur tellement de personnes que généralement on ne voit pas. Je l'adore, je recommande tous ses films. Et dans tous les films, il raconte des histoires de femmes qui veulent conquérir leur liberté. Pour vous, comment on s'y prend pour conquérir sa liberté ? Je crois que la raison pour laquelle Gloria est une inspiration, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours impliqué dans sa vie, qui apprend toujours de nouvelles choses. Et ça, je crois que c'est la seule façon d'être libre. Simplement en étant engagé, en aimant les personnes que l'on connaît, en essayant de nouvelles choses dans la vie. Gloria danse beaucoup, on l'a vu dans la bande-annonce, et dans le film aussi, vous dansez beaucoup. Et vous, vous aimez ça ? Non, pas vraiment. Je danse un peu au mariage, mais non, je ne sors pas pour danser dans des boîtes de nuit. Mais pour Gloria, c'est là où elle se retrouve, c'est là où elle trouve de la joie et elle réussit à s'exprimer. Et elle ne va pas là-bas pour rencontrer des hommes, mais pour danser, simplement. Elle adore danser. Dans Gloria Bell, vous jouez nu. La scène est naturelle et normale. Mais est-ce que c'est naturel et normal de dire oui à un réalisateur qui vous demande de tourner nu ? Eh bien, Sébastien et John Turturro ont été très précis sur ce qu'ils voulaient que j'exprime dans ce film. Et avec ce type de film, on veut vraiment que le public soit impliqué. Alors, parfois, il y a le cerveau qui se dit quand on regarde un film, mais ça, j'y crois pas. Donc, l'identification avec le personnage, c'est très important. Par le biais de tout ce qu'elle fait, il faut pouvoir croire à ce qu'elle fait. Et comme ça, il y a une véritable catharsis. Vous alternez des blockbusters et des films d'auteur. Comment vous choisissez vos films ? On vous aide ?
It's tough. C'est pas facile. Toute seule? Oui, je fais les choses toute seule, effectivement, et ça dépend de ma réaction, en fait. Parfois, je ne sais pas pourquoi je vais réagir de telle ou telle façon à un projet. Je vais dire oui très rapidement. À d'autres moments, bon, je me trompe parfois, mais voilà, je me fie à mon instinct. Vous avez joué des femmes fragiles, vous avez joué des femmes fortes, des femmes malades, des femmes amoureuses, des femmes seules, des femmes incestueuses, des femmes droguées, des femmes politiques, des femmes flics, des femmes méchantes. Qu'est-ce qui vous manque comme rôle de femme? Je sais pas. Je ne sais pas jusqu'à ce qu'on me propose le rôle. Donc parfois, je désespère et je me dis, oh là là, j'arrive pas à trouver de projet qui me plaît, je ne sais pas ce que je vais faire, personne ne va m'embaucher. Et tout à coup, tac, il y a quelque chose. Et là, de nouveau, je suis pleine d'enthousiasme. Donc c'est génial, c'est comme lire un livre. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans ce livre et tout à coup, on est absorbé par l'histoire. Julianne Moore est dans Quotidien. À tout de suite. Julianne Moore est dans Quotidien ce soir dans Gloria Bell sur les écrans le 1er mai en France. Julianne Moore, je voulais vous montrer l'affiche du prochain festival de Cannes. Elle est sortie ce matin. C'est celle-ci. C'est une image très forte et symbolique. C'est Agnès Varda, ici, œil dans la caméra, Oh my God. sur le dos d'un homme qui est son assistant. Est-ce que vous aimez? Je l'adore. C'est vraiment une photo incroyable. C'était un génie. Quelqu'un que j'admirais énormément. C'est vraiment une super photo pour le prochain festival. Voici Sean Penn. On va les voir. Sean Penn, Juliette Binoche, Jack Lemmon. Et vous, vous êtes en face de moi. Vous avez un point commun tous les quatre. Vous savez lequel? I do. C'est quoi? Je crois, oui. Allez-y, je vous l'ai demandé. Donc vous n'êtes pas immodeste à le dire. Eh bien, nous sommes les 4 acteurs qui ont remporté 3 prix au grand festival. Cannes, Venise, Berlin. C'est ça. Vous êtes un modèle pour beaucoup d'actrices. Et vous, ça a été qui votre modèle? Ou c'est qui? Alors Meryl Streep, bien sûr, quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'ai pensé en fait à devenir une actrice, Meryl était sur la couverture du magazine Time, j'ai montré ça à mon père, et je lui ai dit, regarde cette femme, voilà, moi je vais avoir une carrière comme elle. Elle était en train de tout changer à l'époque, mais il faut que je vous dise, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, une amie que j'ai vue à New York, qui fait une pièce Isabelle Huppert, donc à chaque fois que je regarde ce qu'elle fait, son travail, elle est vraiment incroyable, un talent incroyable et je l'admire énormément. Et Meryl Streep, Isabelle Huppert et vous, il y a un point commun, c'est que vous êtes rousse, la couleur de vos cheveux. Oui, mais Meryl est plutôt blonde, effectivement. Isabelle et moi, on est toutes les deux rousses. Alors tous les Américains le savent, vous avez débuté dans un soap opéra à la télévision. Moi je ne le savais pas, je l'ai appris. Yeah, ça s'appelait As the World Turns. Turns, c'est ça. Est-ce qu'on peut voir un extrait? Oh no. C'est impossible. OK, really? Okay. Bon, d'accord. I want you to come up to the cabin with me. I don't care what you want. So bad. I don't belong to you, and you certainly don't belong to me. I love you, Franny. Does that mean anything to you? I want you to go. Oh my God. I love you, Franny. It's so terrible. C'est vraiment mauvais. Mais... It's still going. Ça passe encore. Non, arrêtez. Mais à cet âge-là, vous aviez quoi en tête? Il y avait quoi dans la tête de la petite, de la jeune Julianne Moore? Vous avez quoi? Vous avez 18 ans, là? J'avais fini l'université, j'avais 22 ans, je crois. Ma voix était horrible. C'était quoi le problème avec ma voix? Je crois que je voulais travailler, en fait. Simplement travailler, c'était ça que je voulais, puisque c'est difficile dans ce milieu d'obtenir un travail. Donc j'étais très reconnaissante d'avoir un travail, de pouvoir aller au travail tous les jours et d'apprendre. Et je voulais vraiment me débarrasser de cette voix atroce.
Vous étiez proche de Karl Lagerfeld, il venait souvent nous voir ici. Vous avez défilé pour Chanel. Quel souvenir vous gardez de lui, en quelques mots? Alors la première fois que je l'ai rencontré, en fait, c'était vraiment spécial. Donc on était chez lui pour le déjeuner, il y avait d'autres personnes et il était tellement intelligent, tellement intéressant et intéressé par tout. Et à la fin du déjeuner, il m'a dit « Tu vois, on n'a pas parlé une seule fois de robe, tu vois ». Effectivement, on pouvait parler de tout avec lui. Très curieux. C'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Vous êtes une actrice engagée, engagée dans le combat Time's Up, engagée dans la lutte contre les armes, engagée pour le commerce équitable. Vous êtes optimiste? Because... Oui, je sais. C'est une période difficile. Ce qui se passe dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, eh bien, on s'est réveillé en fait. Nous avons un gouvernement et ce qu'on voit, c'est que effectivement les choses ne vont pas dans la bonne direction. Donc de plus en plus, il y a des personnes qui se réveillent, qui vont soutenir le Canada, qui vont s'impliquer. Et moi, je suis optimiste puisque je pense que la nature humaine est bonne. Julianne Moore est comédienne, mais Julianne Moore écrit des histoires aussi. C'est ce qu'explique Willy Papa dans Le Petit Cul. Regardez. Et oui, aujourd'hui dans Le Petit Cul, Julianne Moore écrit des livres pour enfants. Once upon a time, there was a girl who was just like everybody else. Vos bouquins racontent les aventures d'une petite fille rousse, Freckleface Strawberry. Il y a des dessins, des grosses lettres, c'est pour les tout petits. Ce journaliste en a lu 2 et on vous a senti un peu moqueuse. You're now a published writer. Yeah. I spent last night reading 2 of your children's books. Did you get through them? I did. Freckleface, c'est avant tout une histoire autobiographique qui parle de votre complexe d'enfance, les taches de rousseur. You know, I hated it and I was very self-conscious. I was very self-conscious about my hair and particularly my freckles. Et si vous avez écrit ce bouquin, c'est pour que partout dans le monde, les enfants avec des taches de rousseur sachent qu'ils ne sont pas seuls. The message of the story really is that there are going to be things about yourself that you don't like. But when you grow up, it's not that those things necessarily change, it's that you don't care about them so much. Et la preuve, puisqu'aujourd'hui votre ancien complexe est devenu un argument de vente pour des marques de cosmétiques. It's a funny thing being a redhead. When I was a kid, I just wanted to be like everybody else. Now it's one of the things that makes me, me. En tout, vous avez écrit 7 livres sur Freckleface, classés à chaque fois parmi les best-sellers du New York Times. En 2010, ces aventures ont même été adaptées en comédie musicale. Freckles, 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 I hate my freckles. I just want to get rid of these little orange speckles. Freckleface, c'est un phénomène littéraire. Les enfants se filment en train d'apprendre à lire grâce à vous. Chapter 1. Freckleface Strawberry had a loose tooth. Et les youtubeurs en herbe passent vos ouvrages au grill. Obviously, my favorite character is Freckleface Strawberry. I just really love this book. It's for everybody, even like a dog. Vous avez aussi donné des lectures en public, accueilli à chaque fois comme la rockstar des auteurs pour enfants. Et en 2012, pour Pâques, Freckleface est même allé à Washington. I just want to officially welcome you all to the White House Easter egg roll. We've got great readers here this year, as we do every year. La super lectrice dont parle Michelle Obama, c'est vous. Vous avez lu votre livre dans le jardin de la Maison Blanche, le seul endroit au monde où l'on met du faux gazon sur du vrai gazon. My name is Julianne Moore, and I wrote this book called, can anybody read that? Freckleface Strawberry. Alors vous avez un peu galéré, hein, il faut tenir le livre dans une main, le micro dans l'autre, ce n'est pas facile, surtout que vous vous geliez les miches. Do you know what I wish? I wish I had some fur like the Easter Bunny because I'm really cold. Et après avoir lu les aventures de Freckleface et ses taches de rousseur, tous les enfants pensaient que vous étiez dermato. Why are freckles red? Why are freckles red? How do you get freckles in the summer? Why do some rabbits have freckles? Rabbits have freckles? I don't know. Voilà, ils vous ont pris pour la spécialiste des taches de rousseur. Et en même temps, c'est normal, car partout où vous allez, vous les exhibez à tout le monde. I have freckles all over my body. I have more freckles than anybody I know. I want you to look very closely and see if you've ever seen more freckles in your entire life. Look how many, I know, you look shocked. It's shocking. Bon, nous en tout cas, on les adore, surtout gardez-les toutes. Le petit cul, c'est fini. Pourquoi c'est aussi important?
Pourquoi c'était si important de faire, de faire ça, d'écrire ces livres? Je les ai écrits il y a un certain temps déjà. Je les ai écrits quand mon fils avait 7 ans. Maintenant, il a 21 ans. Et je crois que c'était à une époque où il n'aimait pas ses oreilles, il n'aimait pas ses dents. Et moi, je lui disais, mais tu es parfait. Voilà, ça, c'est mes enfants. Et je me souviens que moi, je n'aimais pas mon apparence quand j'avais 7 ans. Avec les cheveux roux, taches de rousseur, effectivement, quand on est petit, c'est ça comme ça que ça se passe. Et quand on grandit, on se dit qu'on a d'autres choses à penser. On a une famille, on a un boulot qu'on aime, on a un partenaire qu'on aime. Et donc, ce que je voulais dire aux enfants, c'est que le vilain petit canard, finalement, ce n'est pas si important. On ne va pas forcément se transformer, mais on aura d'autres choses qui vont devenir plus importantes. Et c'est un rapport avec le film Gloria Bell, c'est qu'il faut s'assumer qu'on soit un gamin ou qu'on soit une femme d'une cinquantaine d'années. Oui, effectivement. Je crois qu'il faut vraiment vivre sa vie. Encore une fois, il faut se demander de quelle façon je peux m'impliquer dans ce monde. Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux rencontrer? Toutes ces choses, c'est ça qui va vous permettre de ne pas ruminer sur vous-même et d'être plus impliqué dans le monde réel. Voici la playlist de Julianne Moore. Alors on fait ça avec tous les invités, on leur demande ce qu'ils écoutent en ce moment. Et la plus belle chanson de tous les temps pour vous, Julianne, c'est ça. J'adore. Carlyle. Yeah, Brandy Carlile. Brandy Carlile. La chanson pour danser alors que vous n'aimez pas danser, c'est ça. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. Al Green. Al Green. Yeah. Et la chanson Plaisir coupable pour Julianne Moore, c'est ça. Elle est super cette chanson. Bee Gees. I love the Bee Gees. C'est super. J'adore les Bee Gees. Yeah, I think they're everybody's guilty pleasure, right? Je crois que c'est vraiment le plaisir coupable de tout le monde, les Bee Gees, non? C'était la playlist de Julianne Moore. Thank you very much, Julianne Moore, d'être venue à Paris et d'être venue ici sur le plateau de Quotidien. Et Gloria Bell sort en salle le 1er mai. Thank you very much. Je peux vous raccompagner en musique? Thank you. Sur Gloria. Merci. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye, Julia.